Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 13e case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vais vous parler de mes meilleurs souvenirs équestres. Alors évidemment dans mes meilleurs souvenirs équestres, il y a tout ce qui concerne Mouton et Ninon. Mouton, j'en ai fait quand même une vidéo sur notre histoire où je parle beaucoup des souvenirs que j'ai avec lui. Tout ce qui est rapport à Mouton, à part les moments où il va pas bien, c'est des bons souvenirs, donc voilà, c'est fait partie de mes meilleurs souvenirs, donc je vais pas revenir dessus. Ninon, c'est pareil, à peu près tout ce que je fais avec elle devient un peu un meilleur souvenir parce que on progresse, on apprend à se connaître et tout. Évidemment, notre rencontre, c'est un souvenir impérissable, mais voilà. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus, je vais plutôt m'attarder sur ce qui est à côté de ces deux petits boudins-là. Alors, je vais pas faire ça en ordre chronologique, mais un petit peu comme je l'ai noté, voilà, comme ça me venait. Je vais juste faire le lien avec ce que j'ai dit juste avant par rapport à Ninon dans le premier souvenir, parce que le premier de mes meilleurs souvenirs équestres, on va dire que ça va être ce qui concerne tout mon séjour à ce qui était l'écurie des étoiles à l'époque, là où j'ai rencontré Ninon. Alors il faut savoir que ce séjour en fait c'était sur la base du bénévolat parce que la propriétaire, l'ancienne propriétaire de Ninon, donc responsable de l'élevage, propriétaire de l'élevage, en fait, a eu un accident, est devenue paraplégique en complète, donc ça veut dire qu'elle a une insensibilité dans le bassin, elle devait se déplacer avec une béquille, c'est vrai que quand elle est venue faire les photos, elle en avait plus besoin. Donc avec la rééducation, ça s'est bien passé, mais voilà, elle a fait une très mauvaise chute qui a fait que, en tout cas, l'été 2015, il fallait qu'elle gère toute l'écurie et elle avait plus d'apprentis, elle avait besoin d'aide, donc elle a fait un appel sur Facebook pour demander à des personnes dans ses amis, dans ses contacts, s'il y avait du monde qui était intéressé pour venir aider contre hébergement sur place, nourriture et possibilité de monter les chevaux qui pouvaient l'être. Donc moi, comme je m'entendais plutôt bien avec les deux gérants, donc elle et son mari, mon ami et son mari, donc qui est un ami aussi, je m'entendais bien avec eux et je me suis dit je vais, en plus c'est dans un coin que j'aime bien, c'était en Bretagne, à l'époque c'était en Bretagne à Combourg, donc pas loin de Saint-Malo que je connais très bien, où on va en vacances quasiment tous les ans, voilà une ville que j'adore, donc un coin que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas, je ne fais rien, je commençais un job étudiant en août, mais je ne faisais rien tout le mois de juillet, donc j'ai proposé au mois de juillet si je pouvais venir et je suis partie du coup 2 semaines, les 2 dernières semaines de juillet, pour aller filer un coup de main là-bas. Alors ce séjour c'était vraiment génial parce que ça m'a vraiment mis dans un élevage, dans la réalité de ce que c'est un élevage, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, dans les belles choses aussi, dans les choses intéressantes. J'ai assisté à des échographies, j'ai tenu une jument, une ponette pour saillie en monte en main, sachant que évidemment la ponette était très gentille parce que sinon on ne l'aurait pas fait, hein. En tout cas on ne m'aurait pas laissé faire. Mais c'est vachement instructif, c'est impressionnant, voilà, moi j'en garde un super souvenir. J'ai pu monter des chevaux de races très variées parce que là-bas, j'ai monté Ninon pour la première fois, j'ai monté des étalons pour la première fois, j'ai monté un étalon Rocky Mountain notamment, qui est une race très rare en France, enfin très rare, qui est peu répandue on va dire en termes d'individus. J'ai monté une KWPN, une Irish Sport Horse, j'ai monté une petite Welsh Bay l'espace de 20-30 minutes. Et c'était vraiment, hyper instructif, j'ai fait plein de choses, donc pas que monter, et puis j'ai appris plein de trucs et c'était un super souvenir, malgré évidemment le fait que j'y étais pas que pour monter, faire des trucs chouettos et tout. Fallait aider, fallait nourrir, donner l'eau, donner le foin, faire les box une fois la semaine, voilà. Mais c'était vraiment loin d'être insurmontable, et moi je garde vraiment que des bons souvenirs de ce séjour, c'était vraiment super sympa, puis les chiens aussi qui étaient là avec nous toute la journée, c'est vraiment de mes meilleurs souvenirs, j'ai passé un super moment là-bas. Second souvenir que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est un souvenir qui est resté vraiment gravé dans ma mémoire, mais dont je parle pas souvent, c'est pas un souvenir qui est intéressant à raconter en soi, donc bon voilà, mais tout simplement, avant de monter Mouton, je montais Funti. Et encore avant de monter Funti, je montais un poney qui s'appelait Kirikou, que j'ai monté pendant à peu près 6 mois, parce qu'après, comme il devenait trop compliqué pour le club, ils l'ont confié à un marchand de chevaux qui est, je crois, en tout cas, ils ont fait en sorte qu'il soit revendu. Et du coup, je sais où il est maintenant, a priori, il n'a pas bougé. Mais en tout cas, voilà, c'était un poney auquel je m'étais beaucoup attachée. Et je me rappelle notamment d'un soir d'hiver où c'était une époque où je montais déjà en fin de journée, c'était samedi, oui déjà. Oui, me semble-t-il, c'est ça. Et
je montais en fin de journée et est arrivé un soir où voilà, je montais Kirikou, je descends. Je sais même plus si je le montais, en bref, peu importe. Je fais mon cours, je descends. Et j'avais coutume, même si je montais pas Kirikou, d'aller dans son box et de voilà, passer un peu de temps avec lui. Et il faisait très froid ce jour-là et il s'est mis à neiger. Et je me suis posée dans le box de Kirikou avec lui. Je suis restée à la porte en me mettant à l'abri. Il était à côté de moi, à ma droite, la tête sortie dehors du box. Moi, je regardais par-dessus et on regardait la neige tomber. Il faisait nuit noire, hein. Donc on voyait la neige tomber avec les lumières des écuries. Et c'était trop beau et c'était calme. Il y avait personne d'autre que nous. C'était calme. Enfin, il y avait évidemment du monde parce que voilà, il fallait fermer les écuries, tout ça, mais on était dans notre petite bulle et c'était vraiment magique. Enfin, moi qui adore la neige et tout, enfin voilà, j'étais avec mon poney chouchou de l'époque à regarder la neige tomber. Enfin, c'était un moment plein de poésie, plein de magie et voilà, je garde vraiment ce souvenir très bien rangé dans un écrin de velours et de coton tout doux, voilà, de peluche toute douce dans mon cœur. Je vais vous parler de Funti. Et Funti, il faut savoir que ce petit poney, bon évidemment avec lui aussi j'ai pas mal de souvenirs, je l'ai monté 2 ans. Il faut savoir qu'au tout début je l'ai détesté, hein. Le patron me l'a mis, il m'a fait tomber 2 fois, il m'a cassé les pieds, je ne veux plus jamais le monter. Évidemment il a fait que me le donner derrière, donc après au bout d'un moment forcément on s'attache, hein. Mais il faut savoir que du coup Funti, ce qu'il y a c'est que je l'ai monté toute une année. Et la 2e année où il était là, en hiver, je crois, je sais plus si c'était après les vacances de Noël ou je sais plus quoi, j'arrive au club un beau jour et il était parti. Parce que, trop compliqué, tout ça, donc c'est que moi on m'avait pas prévenu, mais bon après, il y a pas plus de commentaires que ça, j'étais pas prévenue, voilà. Donc il est parti, j'ai le choc de découvrir qu'il est parti, c'était juste avant les vacances de février, je crois. Et du coup j'ai monté number 1 ce jour-là, en fait j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai monté le number 1, ça m'a fait aller un petit peu mieux, en plus c'était super sympa, on avait fait des jeux. Et ça me faisait du bien de monter un poney qui était un peu plus souple que Funti, qui se laissait plus faire, enfin je l'ai trouvé hyper facile à monter par rapport à Funti. Et voilà, se sont passés quelques mois où j'ai fait un peu le deuil du poney et tout, je me suis dit bon voilà, il est parti, je sais pas où, et puis bon... J'avais 16 ans à l'époque, ouais 16-17 ans, bon, un truc comme ça, bref. Et non ouais c'est ça, même 17, ouais même entre 17 et 19 ans parce que j'ai commencé à monter moto en 2009, donc Funti est parti l'année d'avant. Donc c'est ça, 2008, donc ouais j'avais 17 ans. Donc une période de ma vie où j'étais particulièrement sensible, où c'était compliqué, socialement et c'était compliqué, enfin voilà, au niveau psychologique pour moi. Donc voilà, je perds mon poney, c'est bon, j'essaie d'avancer un petit peu comme ça, comme je peux. Et c'est au retour, me semble-t-il, des vacances ou de février ou de Pâques. On avait peut-être eu des vacances de Pâques assez tôt cette année-là. Je suis pas arrivée au club tout de suite et j'ai une copine qui m'envoie un message pour me dire Marie, tu vas avoir une belle surprise en arrivant au club. J'étais quoi, enfin, ou Marie, bonne nouvelle, je sais plus quoi. J'étais quoi, enfin bon. Et puis non, elle m'a pas envoyé de message, c'est que je suis arrivée au club après elle. Et j'ai pas le temps d'aller voir la liste ni rien, elle vient me voir et elle me fait Marie, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Moi j'étais quoi. Et elle me dit Funti, parce que c'est comme ça qu'il était appelé au club, il est revenu et tu le montes. Et en fait, j'ai couru jusqu'à son box, j'ai jeté mes affaires par terre, je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré si fort. Et c'est un super souvenir, pour moi cet ascenseur émotionnel, ce pic d'émotion de se dire putain il est revenu quoi. Et ouais, c'était un super moment de bonheur de le retrouver. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en attendant, de pouvoir être revendu, je crois qu'il a été confié pour le coup au marchand dont je parlais tout à l'heure, et ou alors il a été mis au prêt en attendant de trouver une solution. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ponette qui est partie à la retraite justement au même moment pendant les vacances qui ont précédé son retour. Et il fallait un poney pour la remplacer le temps que l'année scolaire se termine et qu'il trouve un remplaçant définitif. Comme de toute façon, il comptait bien se séparer de Funti. Donc voilà, j'ai pu profiter de lui jusqu'à la fin de cette année-là. Et c'était ce moment où on m'a annoncé qu'il revenait, que j'ai pu le retrouver, mais c'était tellement un bonheur. Et en parlant de le retrouver, donc après ça, il est parti. Je suis restée sans nouvelles de lui pendant plusieurs années. Enfin, là, j'ai été préparée au fait qu'il parte, mais je suis restée sans nouvelles de lui pendant un moment. Et de temps en temps, sur Google, je tapais Funti poney, machin, pour essayer de le trouver. Ou sur la FFE, j'essayais de taper Funti, mais comme c'était un ONC,
enfin ouais, même pas un ONC, un OI, donc un origine inconnue. Voilà, c'était impossible à trouver sans qu'il fasse de concours, sachant qu'il n'en faisait pas. Et sachant qu'en plus, j'ai découvert justement après que c'était pas son vrai nom Funzi. Donc, ce qu'il y a, c'est que je cherchais à le retrouver de temps en temps. Puis un soir comme ça, en tapant sur la FFE Funzi, il me donne pas Funzi comme résultat, il me donne Funti, F-U-N-T-Y. Parce que nous, c'était la même chose avec un Z. Et du coup, je me dis, ça coûte rien de taper Funti à la place de Funzi, peut-être qu'il y a eu une erreur au niveau du centre équestre, peut-être qu'ils n'ont pas donné le bon nom. Et donc en tapant Funti poney sur Google, premier résultat c'est un Skyblog. Et je clique dessus, je me dis bon, je parle d'un poney qui s'appelle Funti, mais voilà. Et là je vois la première photo en déroulant, en scrollant, je vois la première photo, c'est mon poney, c'est Funzi, avec sa petite couverture, et j'ai contacté tout de suite la propriétaire qui m'a recontacté, et c'est comme ça que j'ai pu retrouver sa trace et que j'ai pu le revoir. En 2017, je crois, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a 1 ou 2 étés, j'ai pu retourner le voir. Et voilà, c'était tellement génial de le retrouver. Donc voilà, Funti, c'est des souvenirs. C'est le premier poney auquel je me suis vraiment attachée, parce que Kirikou, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher. Enfin. Je m'y étais attachée un peu, mais j'avais pas eu le temps de développer une relation avec Funti, c'était encore différent. Là, j'avais vraiment pu créer des liens. En plus, pour le coup, Funti, c'était un poney qui a besoin d'avoir une relation avec quelqu'un et pour aller dans le bon sens et pour être heureux. Donc, pour le coup, on s'était attachés l'un à l'autre et ça a fait que voilà. Mais du coup, maintenant, il est très heureux là où il est. Moi, de toute façon, maintenant, j'ai Mouton à m'occuper, j'ai Ninon à m'occuper. Et puis je sais que voilà, c'est son ancienne propriétaire, enfin la propriétaire qu'il avait avant, en plus, parce que c'est une belle histoire. Parce que sa propriétaire, du coup, ce poney a été revendu à quelqu'un qui l'a revendu au Poney Club, et le Poney Club, quand il l'a revendu, c'est cette fille-là qui l'a récupéré. Et après, elle a revendu le poney à une jeune fille qui a fait du coup du cross avec lui, enfin du concours complet. Le poney qui voulait pas passer 2 barres, il avait bien progressé. Et après, quand il est venu le temps de la retraite et que cette jeune fille, elle a voulu acheter d'autres poneys, d'autres chevaux, elle a redonné le poney à donc, la fille avec qui j'avais pris contact sur Skyblog pour pouvoir, pour avoir sa trace, tout ça, et bon bref. Du coup, maintenant mon petit Funti est très heureux, vit sa meilleure retraite, et voilà, je sais qu'il va finir très bien ses jours, et c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à un poney ou à un cheval qu'on a aimé. Pour terminer, on va partir sur un souvenir qui n'est pas spécialement lié à des chevaux en fait en particulier, mais et un souvenir pas si vieux que ça, mais un souvenir qui est lié au monde équestre évidemment. Mais c'est tout simplement le salon du cheval qu'on a fait l'année dernière avec les copains et les copines. C'était tellement une belle journée, on s'est tellement éclaté avec notre petit Secret Santa là, avec nos petits délires dans les allées, sans parler de l'extinction de voix que je me suis tapée à force de hurler du Disney dans la voiture, enfin voilà. C'est là pour le coup, j'ai pas vraiment plus de commentaires à faire que ça, mais c'est un souvenir extrêmement cher à mon cœur, on a tellement rigolé. Et j'espère qu'on pourra refaire ça bientôt, et même si on fait pas un salon du cheval, qu'on pourra faire ce Disney qu'on s'est promis les gars. Voilà. Donc tout simplement, ça fait partie pour moi de mes meilleurs souvenirs équestres, liés au monde équestre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un petit Disney, de refaire un salon du cheval un jour. Et voilà. Et c'est important aussi les relations humaines dans l'équitation. Mine de rien, faut évidemment faut se constituer de bons groupes de personnes. Mais voilà, en tout cas, moi je suis super contente d'avoir trouvé cette petite bande de troublions là. On s'amuse bien ensemble et ça c'est vraiment cool. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, à me dire en commentaire si elle vous a plu, à me dire en commentaire éventuellement me raconter vos souvenirs, etc. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, surtout que là, le calendrier de l'Avent, il y en a une tous les jours. Voilà, si vous voulez être au rendez-vous et être sûr de ne pas l'oublier, il vaut mieux s'abonner, moi je dis ça, je dis rien. Et sur ce, je vous retrouve demain pour ouvrir ensemble la 14e case du calendrier de l'Avent, et en attendant, je vous fais des bisous. Mouah.